monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez constaté dans la petite miniature de la vidéo, nous allons broder notre joli chat Sakura. Voilà, Sakura Cat, qui me vient de chez Dream Stitch, que vous avez pu voir en unboxing assez récemment. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs pour les retours de cette vidéo. Ça vous a permis de voir un petit peu ce que proposait la boutique. Eh bien écoutez, j'en suis ravie. Donc n'hésitez pas à aller vous balader parce que voilà, vous l'avez entendu si vous avez vu cette vidéo unboxing. Sinon je vous invite à y aller. Je vous mettrai également, tiens, en barre d'infos l'unboxing. Comme ça vous pourrez la trouver rapidement sans devoir trop chercher. J'ai le code promo Manon, 5% de réduction. Ça fait toujours du bien au porte-monnaie de pouvoir avoir une petite réduction. Voilà, donc on va la démarrer. Je profite que j'ai eu pas mal j'ai eu des petites questions concernant ceci. Alors c'est une toile en 11 CT avec des perles rocailles. Donc les rocailles, pour l'instant, je vais les laisser entreposer dans ce sachet, mais je vais les mettre dans une petite trousse après, comme ça elles seront toutes là. De toute façon, je vous rappelle qu'on a eu ces petites coupelles. Voilà, j'ai mes aiguilles ici. Qu'est-ce que je vais prendre comme aiguille? Alors, qu'est-ce que je prends? Des fines. Faudrait que je teste les deux. Comme ça, on sait un petit peu ce que ça donne. Alors, attendez que je prenne pas les mêmes non plus. Le tout, ça serait de... Ah, mais non, tout ici dedans, ce sont toutes les mêmes. Attendez que je ne dise point de bêtises, je sais plus. J'avais des aiguilles à part. J'ai des aiguilles à part. Donc ici, c'est toutes les mêmes, mais avec une longueur différente. Et ici, j'avais des aiguilles plus longues. Ouais, par contre, ça avec la rocaille, ouais, non. Je vais utiliser celles-ci qui sont spécialement conçues pour la rocaille. Donc les autres sont plus orientées sur du 11 CT sans perles. Voilà. Donc, eh bien, qu'est-ce que je fais? Une aiguille longue, une aiguille moins longue. Là, j'ai le choix. J'ai le choix de me prendre une aiguille qui pourrait me convenir le mieux. Je la sentais un petit peu rugueuse, mais non, c'est moi. C'est parce que j'ai les doigts secs. Ouais, j'ai les doigts secs. Voilà, je les remets dans le petit tube. Au pire du pire, vous voyez, hein, on a un petit enfil aiguille avec, bien sympa. Logiquement, celui-ci rentre bien. Alors, j'ai pas non plus, encore une fois, une belle luminosité parce qu'il fait très très gris dehors. Et si, vous voyez, pour enfiler mon fil, et si j'allume, vous allez avoir une luminosité de vidéo vraiment pas belle. Donc, j'ai ceci. On peut se servir également de ceci, hein, si vous avez, c'est bien pour retransvider dans les... Moi, je crois que je vais faire ça, hop, et hop dans le sachet, voyez-vous, ce sera beaucoup plus simple. Déjà, comment je vais la faire? Moi, j'ai eu dans ce kit les fils couleurs. Si ça vous pose problème, vous pouvez travailler avec un fil uni, une seule couleur. C'est-à-dire, dans les kits de broderie perlée 9CT, on a des petites bobines blanches, un peu nacrées, un peu brillantes de nylon. Vous pouvez vous servir de ça. Voilà. Sinon, ben, moi, dans le temps, mes toutes premières broderies perlées que j'ai faites, sans le savoir, c'était pour la naissance, les petits sujets de naissance de Manon. Je travaillais avec ce que j'avais. Si j'avais des fils colorés, j'utilisais des fils colorés de broderie, mais j'en ai fait aussi avec du fil, j'avais une grande bobine de fil de couture, voilà, et ça allait très très bien également. C'était pas quelque chose qu'on manipule, qui est comme un vêtement, voyez-vous, donc c'était suffisant et ça n'a jamais bougé. Si je retombe dessus, parce qu'on est en plein rangement dans le grenier et tout, si je retombe là-dessus, parce que je pense que j'en avais gardé, en souvenir, en guise de souvenir, ça date, hein, Manon a quand même eu 24 ans, je vous les montrerai, tiens, voilà,
Donc, quel symbole je vais faire? Parce que rappelez-vous quand même, j'ai des fleurs de sakura, je vais avoir beaucoup de changements. Donc moi, je veux travailler avec les fils de couleur. Donc, je vais travailler zone par zone. Donc, on m'a demandé comment je voyais le travail se faire. Donc, logiquement, on travaille comme une broderie classique, j'ai envie de vous dire, une broderie de point de croix sans perles. Voilà, on travaille avec tel fil pour tel symbole. Et bien là, c'est ce qu'on va faire également. Vous allez voir comment ça va se profiler tout ça. Qu'est-ce que je fais? Le petit symbole avec les cercles? Ouais, les petits ronds. Les petits ronds. Alors, les petits ronds. Les symboles ici ne sont pas les symboles de ma toile, mais des symboles de mon patron. Donc, je pourrais... voilà, je peux regarder sur ma toile le symbole des petits ronds ou simplement je me réfère à mon patron et je sais que c'est le premier qui démarre et c'est un 8 je pense. Mais je vous dis, la lumière elle est pas... Je l'avais regardé à la lumière aussi, mon patron, pour vous donner mon retour. Et ouais, j'arrive pas à bien voir là. Donc pour commettre aucune erreur, hein, ça serait déjà dommage de démarrer une broderie en faisant des bêtises. Je vais chercher le symbole des petits ronds, ici. Et rond, petit patapon. Alors, j'en ai trouvé là, mais je vais quand même regarder s'il n'y en a pas des autres, parce qu'il suffit que j'en ai des un peu plus sombres et des un peu moins sombres. Logiquement, c'est la couleur 29. Voilà. Ouais, c'est bon. Logiquement, c'est bien ça. Hein. C'est pas des flèches, parce qu'il y a des flèches aussi, mais c'est pas des flèches, c'est bien des cercles. Donc, on est sur du 29. Je vérifie à nouveau. Ouais, c'est bon. Du 29. Donc, on va démarrer à broder du 29. Donc, pour cela, je prends mon fil 29. Donc, ah bah, c'est sur la dernière planche. Donc, le 29, c'est celui-ci. C'est une 11 CT avec de la rocaille. On va utiliser le même système que je fais pour les porte-clés perlés, qui sont des toiles 14 CT et que j'utilise un brin plié en deux. Et bien tout simplement, on va travailler aussi de la même manière. Donc moi, je vais me prendre... Alors, j'aime pas faire avec la pointe parce que des fois, on dédouble carrément un brin. Ça m'arrive des fois. Et sachant que ces fils sont encore plus fins, ces aiguilles, pardon, j'ai pas envie de dédoubler un brin et d'abîmer mon fil. Voilà. Donc, je prends du 29. Donc, j'ai un brin que je vais venir plier en deux. Ouais, ça a vachement attiré votre curiosité. Où ai-je mis mon aiguille? Ça, c'est toujours le même... C'est bon. C'est toujours le même souci. Où est mon aiguille? Filmer plus tard, ça risque d'être compliqué, hein, parce que je pourrais pas... Malheureusement, la lumière serait mieux, mais après, ben, il y a Elise qui vient faire sa petite vie, qui vient déjeuner, et moi, je ne peux pas. Puis voilà. Hop. Alors, je vais essayer de tenter comme ça pour voir si j'arrive à le passer dans le chat. Si j'y arrive, c'est un coup de bol, parce que les aiguilles sont très, très effilées. Oh, ça passe quand même, hein. Bon, désolé, mon téléphone, il s'est coupé écran noir, ça commence bien. Alors, bah, j'ai enfilé mon aiguille. Alors, je prépare d'ailleurs également, je me repère aussi au diagramme, les perles numéro 29. J'aurais dû les préparer avant de vous revenir, je n'ai pas pensé. Parce que là, rechercher les 29, 26, bon, c'est bien, ah, bah, c'est bon, je l'ai. Donc, je vais en mettre quelques-unes. Hop, elles sont magnifiques, celles-ci. Oh là là. Elles sont toutes très belles, hein. Je vais en mettre quelques-unes dans une coupelle. Hop. Je veille à bien refermer aussi mon sachet, hein. Ça peut paraître bête ce que je dis, de faire attention à bien refermer, mais c'est important. Hop, ici. Ensuite,
Mon aiguille, elle est ici. Donc, ben, je vais faire un démarrage en boucle, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. La toile est rigide. Alors, il faut un petit temps d'adaptation avec l'aiguille, puisqu'elle est très pointue. Donc, de bien piquer dans les trous, mais après, ça va se faire tout seul, hein, un petit peu à la fois. On n'oublie pas de se prendre une petite perle de rocaille, une seule. Hein. Hop, que je viens d'enfiler dans ma petite aiguille. Voilà, je la fais passer au plus proche. Je reprends ma petite boucle de départ. Hop, je passe mon aiguille à travers. Voilà, je tire au maximum, mais il faut que ma boucle, ma rocaille soit de ce côté-ci, qu'elle passe pas dans la boucle. Donc je maintiens avec mon doigt et je tire pour serrer la jonction de la boucle. Et voilà, ma perle est en place. Et je viens repiquer en haut à droite. Donc j'ai piqué en bas à gauche. Et voilà. Ensuite, à côté, ça me dit que c'est le même symbole. Alors, vous entendez mon aiguille qui cherche un petit peu où piquer, mais après, ça sera bon. Il faut juste un petit temps d'adaptation, hein, parce que moi, je suis pas, j'ai horreur des aiguilles pointues. Et elle est très fine, donc c'est pas le même réflexe qu'on a avec une aiguille qui n'est pas pointue. Et je viens piquer en diagonale. En haut à droite. Voilà, le symbole suivant n'est pas celui que je cherche, c'est une horizontale. Donc je passe au suivant, celui d'après qui est un cercle. Voilà. Hop, et je viens reprendre. Alors vous avez plusieurs façons de venir prendre vos perles. Moi des fois je fais ceci avec ma main gauche, je viens hop. Et je viens faire ceci, voyez-vous. Moi, ça marche aussi. Il y a la technique du scotch. On met un scotch sur l'index ou sur le pouce. Et vous venez tremper et vous venez vous mettre des perles. Et voilà, vous n'avez plus qu'à penser à ça. Moi, le souci, c'est qu'à tout moment, je peux être dérangée. Aussi bien par mon chat. Donc, cette technique n'est pas celle qui me conviendrait. Puisque si c'est pour tout perdre en route, parce que je dois brutalement me lever, voilà, moi, je peux pas. Donc, je préfère avoir ma petite coupelle. Et puis, si au grand jamais, ma fille arrivait avec mon petit-fils et qu'il faut vite ranger, je mets en hauteur la coupelle. Voilà, bien sûr, je trouve pas le trou. Ça, c'est toujours le problème. On va tester aussi après les aiguilles, les plus grosses aiguilles pour voir un petit peu ce que ça va rendre. Voilà, je viens... Hop, je viens prendre une rocaille. Donc c'est un petit travail qui sera un petit peu plus long. Alors c'est comme tout, c'est ce que je viens de vous dire. Au début, les gestes sont pas maîtrisés, sont un petit peu plus au ralenti. Et puis après, on va acquérir de la rapidité, une efficacité qu'on n'avait pas au départ. Voilà. On peut également travailler sur le dessus de la toile, hein. Rien ne vous empêche. Hop, voilà. Et mes perles, voilà ce que ça donne, mes premières petites perles. Hop, la suivante. Si j'avais un bon éclairage, il faudrait que j'ai une lampe à côté, là, comment ça s'appelle? Une light room, c'est ça? Je sais pas. Ça serait... J'en ai une en plus, je pense. Mais faut brancher. Mais moi, j'ai rien pour brancher. Et là où je filme, non. Dans les environs, j'ai rien. Qu'est-ce que j'allais faire? Regardez l'habitude qui revient au galop. Isa, elle allait vous faire une croix pleine. On fait des demi-croix. Hein. J'ai piqué, pas dans l'orifice, mais entre une trame. L'aiguille est pointue. On va tester après les autres.
Allez. Et je vois même plus les trous parce que je vous dis, c'est pas cool quand la lumière de la maison, elle ne vous aide pas non plus. Ça me fait plutôt mal aux yeux là d'un coup. Bah, je force en fait, mais si j'allume, je vais encore moins bien. Et la qualité de la vidéo ça sera ressenti malheureusement. Hop, allez mon petit, juste celui du dessus, voilà. Je testerai bien pour voir si ça passe quand même dans les dans les trous des perles. Alors, ça ne veut pas venir. On va tester les plus grandes aiguilles. Alors quand je parle de plus grandes, c'est des aiguilles basiques, ça, de 11 CT. Mais de là à faire rentrer jusqu'au chat d'aiguille, voilà, il y a une butée, c'est impossible, vous voyez, c'est impossible. On ne peut utiliser que celle que je viens de prendre. Donc je range, comme ça vous avez vu que ça, c'est bien des aiguilles pour du 11. Et dans les aiguilles qu'on a, hein, dans le petit tube, il y a des plus ou moins grandes. Moi, j'ai pris les grandes. J'aurais peut-être dû prendre une plus petite, une moins longue. J'ai plus du coup parce que du coup, elles sont un petit peu flexibles, hein, légèrement. Elles sont fines. Hein. Mais peut-être plus... Ne faites pas ce que je viens de faire. Je viens de broder sans perles. Et il faut retrouver le bon trou pour la ressortir. De toute façon, voilà, j'ai fait une bêtise, je m'en doutais, j'ai piqué ailleurs. De toute façon, vous verrez des vidéos avancées sur ce produit. Donc, vous vous rendrez compte. J'ai fait un petit décalage de fil déjà. Ça arrive aussi dans la broderie classique. Peut-être voir si je prends une moins longue, si c'est pas mieux non plus pour moi. Vous voyez, vous avez la chance d'avoir deux types d'aiguilles. Donc, voir si les moins longues, ça serait mieux. D'ailleurs, c'est vrai que les moins longues me semblent plus rigides. Et le chat est plus long. Ouais. Je vais quand même vous remontrer ici la différence des deux. On est là pour faire des tests en même temps. Hein, que vous ayez un rendu des produits proposés dans le kit. Voilà, effectivement, cette aiguille-ci... Cette aiguille-ci est beaucoup plus épaisse que celle-ci. Le chat est plus long. Voilà. Et l'aiguille est un peu plus courte, celle ici à gauche. Vous voyez bien ou pas? J'espère. Oui, voilà, c'est bon. Avant tout, je vais me tester à voir si ça rentre bien dans une rocaille. Bon, après, des fois, on a des rocailles qui ne sont pas régulières non plus. Nickel, voilà, j'ai su le récupérer dans ma main gauche. Donc on va tester cette aiguille. J'ai comme le sentiment que cette aiguille me sera plus appropriée. Alors moi je tortille toujours mon petit bout. Je vais mettre un peu plus sur le côté, j'ai un peu plus la lumière, mais j'ai l'aiguille qui brille dans mes yeux. Donc ça me fait des reflets. Vous allez me dire, Lisa, t'as un enfilé l'aiguille. Oui, c'est vrai. Je croyais que je les avais mis, mais non, 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 non. Je vais finir par vous mettre quand même l'éclairage, hein, parce que moi, ça me pose beaucoup de... Voilà, c'est bon. Ça me pose beaucoup de difficultés pour venir broder. Et je vous dis, là, ça fait 3 jours, on a de la grisaille du matin au soir. Et franchement, ouais, vous voyez, je pique tout de suite au bon endroit. Donc, les plus courtes sont des aiguilles, à mon sens, et pour moi, plus simples à venir piquer. Voilà, je cherche encore un peu, mais beaucoup moins déjà. Ouais, tout ce qui est vachement effilé comme ça, moi, je suis pas fan. Celle-ci fonctionne très bien, on en a 5. 5 et 5 de chaque.
Hop. Le résultat va être super joli. Ah ouais. Ah, c'est rigolo d'avoir une aiguille plus fine, plus courte en main. Allez, c'est une autre appréhension du projet. Alors oui, je suis maniaque sur mes perles. J'essaie d'avoir des perles régulières et les plus similaires de ce que je pose. Voilà, encore un petit point ici. Donc là, je vais partir du haut vers le bas. Ou je pars du bas vers le haut parce que j'arrive mieux à trouver mon trou du bas que celui en haut à droite. Voilà, donc on fait des demi-croix tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand je serai arrivée à l'autre symbole, ben, je vais simplement venir mettre les autres couleurs que j'ai besoin. Donc, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire quand j'ai ici, bon, il faut descendre un petit peu plus bas. Je vais le faire, je me dis que mon fil qui passe derrière va être emprisonné par les points que je vais venir créer ici. J'espère que vous voyez bien, hein, que c'est pas flou. Je vais me lever pour regarder. Non, c'est bon. Vous avez une belle luminosité, les amis. Moi, je trouve que la mienne, elle est pas... Moi, ce que je vois, c'est pas terrible hein, en réel. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, je descends un petit peu là. Il faut savoir que ma toile, elle est quand même... Il y a des petits paquets blocs, mais des tout petits, hein, ne sont pas énormes. Donc, si à chaque fois, je devais arrêter un fil... Celle-là me semble un petit peu plus petite. Voilà, et je vais venir repiquer ici. Alors, il se peut que vous ayez quand même des rocailles qui ne veulent pas passer dans chaque aiguille, hein, c'est possible. Non, celle-là, elle est courte. Celle-là, elle est courte. Voilà, je vais essayer de travailler dessus-dessous pour voir un petit peu ce que ça donne également. Je ne sais pas si je vais faire d'un coup la vidéo ou si je continue un petit peu à avancer de mon côté pour vous donner un autre retour quelques heures après ou quelques jours après. Ouais, ça peut être sympa aussi de voir avec un peu de recul ce que ça donne quelques temps après. Le ressenti... J'avais l'impression que j'avais une perle collée sur les doigts. En fait, non, c'est ma perle qui est déjà sur mon aiguille. J'arrive beaucoup mieux avec cette aiguille-là. Tout de suite, le travail se fait beaucoup plus aisément que la première aiguille. Vous entendiez que, certainement, hein, vous aussi, que ça gratouillait par moments, que je cherchais les orifices des perles. Alors, oui, ça demande concentration, ça demande précision, ça demande du temps, mais on fait que des demi-croix là, donc ça va quand même vite quelque part. Alors, je pars par où? On va partir en ligne. Ok. Voilà, ce qu'il faut, c'est pas oublier de mettre sa perle. Hein. Ça peut arriver. Et pourquoi tu pars là? Mais qu'est-ce que tu fais ce matin, Isa? Je partais dans un autre symbole. Voyons. Voyons, je partais dans du 22. Pourquoi pas? Voilà, donc dans la boutique, vous trouverez 3-4 styles de broderie de perles en 11 CT. Voilà, j'avais fortement envie de tester du 11 CT perlé. Et je trouvais que dans les boutiques, justement, ça ne proposait pas beaucoup de ce genre de choses. Et là, l'illustration, elle parlait toute seule d'elle-même, elle était très belle. Et puis bon, au vu de ses couleurs, forcément, ça me parlait aussi. Donc, c'était comme une évidence. Pourquoi j'ai piqué là? Comme si j'allais refaire un point. Oui, pour l'instant, je ne suis pas très concentrée, mais même si je faisais de la broderie classique,
je ne serai pas très concentrée et j'ai l'impression que j'attrape un petit chouille de mal de tête. Oui. Quand on ne dort pas bien aussi, la fatigue se fait ressentir et puis après, ben voilà. Donc mes perles, franchement, elles sont bien en place, hein. Donc vous voyez, je travaille symbole par symbole avec le fil en adéquation du symbole et la perle. Mais si pour vous, ça vous semble beaucoup de travail comme ça, c'est dommage parce que vous avez tous les fils. Après, gardez-les si vous voulez la faire sans perles. Vous avez le patron. Et donc, il vous faut vous retrouver une toile vierge pour la faire en point compté. Et si vous voulez la faire comme ça, sans les fils, il faut dans ce cas-là utiliser, voilà ce que je vous disais, les bobines de fil qu'on a dans les kits 9CT. Les fils sont quand même assez importants au niveau de la quantité, hein. Et puis ensuite, alors avec la main gauche, Isole fait des expériences, oui. Je suis pas forte à piquer avec ma main gauche comme ça, à main levée. En tambour, oui, je trouve tout de suite les trous de la toile Aïda, mais celle-là, elle me paraît un peu large. Voilà. Hop, l'aiguille ne fait pas mal en poussant, en travaillant sur le dessus, mais après, voilà, vous pouvez travailler main dessus, main dessous. Vous pouvez aussi également mettre votre toile sur un Q-snap, un tambour. Alors le fait de travailler dessus par dessous, ça enlève une étape, ça enlève l'étape, vous voyez, hop, je fais ça, j'en fais deux à la fois au lieu de piquer et ressortir, et là je dois pas sortir là, donc je sais pas pourquoi je pique là, mais du coup ça va plus vite en faisant comme ça. Ça va plus vite, et du coup je me dis, ah oui, c'est maintenant qu'il faut que je mette ma perle. Je me demande si ça va pas. Voilà, vous voyez, j'ai été déjà presque sur le point de vouloir repiquer sans perle. Tandis que quand on fait dessus-dessous, je pique un, hop, et je repique deux. Ouais, je vais partir ici. Je réfléchis où j'allais aller. Je repique deux et seulement je vais mettre ma perle. Recoucou. Alors, je vous reviens quelques jours après. Voilà, cette première partie de vidéo. Et donc, j'ai brodé, bien évidemment, sinon je ne vous serais pas revenue. J'ai brodé quelques jours après, quelques heures par-ci, par-là. Et je vais pouvoir vous donner mon retour, mon avis sur ces quelques heures passées ou minutes à broder toute seule dans mon petit coin, à me familiariser avec ma toile, mes fils. Bon, c'est pas les fils les plus... Si, il faut les dompter aussi, enfin, d'une certaine manière, hein. Tout est histoire de façon de tenir son fil, comment on brode, etc. etc. Et dompter les perles. Et donc, voilà, vous allez voir des petites vidéos qui vont vous montrer déjà vidéo, photo, je ne sais plus comment j'ai travaillé cela. Ça va vous montrer déjà mes petites avancées, tout en essayant de vous montrer également, alors ça c'est pas évident de montrer en vidéo ou en photo, de vous montrer les nuances des différentes teintes de perles. Il y en a qui sont d'une couleur franche. Alors ce que j'appelle couleur franche, c'est que la perle, par exemple, si elle est légèrement, si elle est rouge, elle est rouge. Il n'y a pas de reflet, il n'y a pas de côté irisé qui se fait à l'intérieur de la perle. Voilà. Et j'ai ce qui va m'apporter du contraste à
à ma broderie, ce sont justement ces petites perles qui ont l'impression à l'intérieur du trou de la perle, hein, et elles sont irisées, et là ça rapporte du reflet. Et je l'ai vu, j'avais une perle un petit peu rouge rosé et une perle rouge rosé aussi irisée à l'intérieur. Et là, ça rapporte de la nuance. Donc, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer sur les avancées que j'ai pu vous montrer là. Et c'est pas toujours simple de vraiment apporter les vraies couleurs qu'on voit. Et donc, le retour où j'en suis actuellement. Alors, je vais me lever parce que sinon, je ne vois pas bien ce que je fais. Voilà, je me rapproche. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, je suis arrivée ici. Donc je me rapproche. Vous voyez ces petites perles que je parle de perles. Alors attendez. Irisées, on a déjà ça ici. Vous voyez, on voit que la couleur est à l'intérieur de la perle et on voit que tout le pourtour est de couleur transparente. Celles-ci en font partie. Celle-ci, voilà. Donc des fois on a l'impression qu'une petite perle elle bouge, c'est parce qu'elle est des fois un petit peu plus fine que les autres, mais avec celle du symbole bleu, elle va venir me la remettre bien droite, bien. Enfin, elles sont plutôt de manière comme ceci, puisqu'on les enfile de cette manière. Donc elles suivent ce sens-là. Dans les irisés, j'ai encore celle-ci. Voilà. Et ce que j'appelle des couleurs franches, vous voyez, vous avez celle-ci, ce rosé, celle-ci également. Et toutes ces petites perles ensemble, eh bien ça donne ceci. Ça va donner de la nuance. Et franchement, regardez, moi je trouve que le rendu est juste extraordinaire. Voilà, je la pose. Vu de loin comme ça, on a l'impression que c'est du point de croix. J'ai l'impression que c'est flou. Alors c'est pas évident aussi de montrer les perles parce que ça a aussi ce côté rendu flou. Donc on est 20-30, j'ai un petit peu même débordé un petit peu ici en dessous. Bon, on va dire en gros on est là. Voilà, je travaille dans cette partie-ci. Tout ça ici. Voilà. Voilà, donc ici les symboles sont très rosés. Et en fait, voilà ce que ça donne. C'est quand même plus agréable d'avoir quelque chose de plus soutenu comme ça, où on voit les nuances. Donc je reconnais bien ici. Voilà, je vais me rasseoir, ça sera peut-être plus pratique. Donc je disais, vous voyez ici, j'ai comme 2 pétales. Et on dirait que celui-ci aussi est un peu en arrière-plan, comme un relief. Eh bien écoutez, on voit bien que ce sont ces 2 pétales-ci et celui-ci. Ensuite, on voit plus franche, ici, cette fleur. Eh bien, c'est ça ici. Vous voyez, je laisse exprès pour vous. Et ensuite, en dessous, on voit des pétales. Ben, elles sont là. Donc voilà, alors vous l'avez constaté au départ de la vidéo, de la manière dans laquelle je travaille. Donc je travaille couleur par couleur, comme une broderie point de croix. Alors c'est vrai que des fois j'ai tendance à vouloir repasser mon fil dans la perle, parce que les petites croix, j'en ai fait des kilomètres et des kilomètres, des petites croix classiques. Et les grosses perles rondes, voilà, je les travaille en faisant une croix entière. Donc c'est un geste que mon petit cerveau a enregistré, que mes petites mains également. Et mais bon, ça va. Je travaille ceci au canapé. Oui, vous entendez bien. Alors c'est rigolo, hein, parce qu'il y a toute une gestuelle. Donc je prends ceci. Et ensuite, je mets la petite coupelle que j'ai eue avec le kit. Et une fois que je veux les verser, je transvase dedans et je remets dans mon sachet. Veillez bien à ce que vos petits sacs soient bien fermés, parce que on n'est pas à l'abri que ça tombe. Alors moi, actuellement, je n'ai pas trouvé ce qu'il me faut pour tout bien entreposer. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, pour tout bien entreposer ensemble, parce qu'il y a de la quantité et il y a des sachets beaucoup plus épais, plus costauds que d'autres. Voilà, j'ai déjà mis une partie comme ça avec
les dessus comme ceci. Parce que j'ai encore eu un, décidément ce 8, il était craqué au départ, vous l'avez vu. Mais ce 8, je l'ai retrouvé ouvert dans le sac. J'ai encore un sac justement, celui du kit, dans lequel j'ai encore quelques sachets. Et le 8 c'était ouvert. Donc voilà, j'essaye de les ranger par ordre. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Mais suivant, vous voyez celui-ci, j'ai dû le mettre de biais, le 19. Et après, j'ai pu mettre 20, 21, 22. Et peut-être un 23, mais ça dépend de la taille du 23. Ouais, et c'est très lourd. Ah, ça pèse son poids. J'ai plus de doigts. Donc, maintenant, on va parler de mon ressenti, de mon retour. Alors, il y a une expression qui dit « l'essayer, c'est l'adopter ». Ça, je peux vous dire que pour moi, c'est du 2000% véridique. J'adore, j'arrête pas de penser à cette broderie, il faut que j'y retourne. Voilà. Vous dire le nombre d'heures passées dessus, je ne saurais pas. Alors, j'ai déjà testé de la broderie perlée porte-clés. Hein. Les broderies perlées porte-clés, c'est le même travail. Sauf que la toile, c'est une toile Aïda rigide 14 CT. Et ici, on est sur du 11. D'ailleurs, j'ai eu une question d'une abonnée qui m'a dit « Ouais, mais Isa, est-ce que au niveau de la perle, c'est suffisamment couvrant là, parce que c'est du 11 CT, une petite perle, il me semble, de 2 mm. Oui, c'est 2-3 mm à peu près la rocaille. Et regarde, voilà, j'essaye de me rapprocher au mieux sans flouter. Je me relève parce que moi, je vois pas ce que je vous montre. Voyez-vous, par exemple, pour celle-ci, qu'on voit un peu plus autour. Voilà, tu vois les orifices de chaque côté. Tu vois celui du haut, là, en haut à gauche. Et elle couvre, de toute façon, tu le vois sur toutes les... Et puis même ceux et celles du coup, qui veulent regarder, pour en avoir le cœur net, ça recouvre parfaitement. Ça flotte. Ça recouvre parfaitement nos petits carrés. Hein. Voilà. Moi, je voyais des pubs avec quelques petites broderies comme ça, 11 CT, avec de la rocaille, et j'avais déjà un retour à ce niveau-là. Je voyais ce que je voyais en vidéo, et j'étais déjà charmée. Broder ceci, je vous assure, c'est addictif. Regardez ici, petit à petit, mon angle ici se remplit, parce que je viens prendre à chaque fois une couleur qui n'a pas été faite ici, ce côté-ci. Des fois, j'oublie des symboles, donc je reviens dessus, je ressors la perle et le fil, voilà. Et les prochains, alors ici, j'ai ça à faire, mais je ne sais pas, parce que après, le fil, je vais devoir le remettre sur l'organisateur, alors que j'aime bien finir mon fil, donc je n'hésite pas à étendre ma broderie, parce que là, vous voyez, il y a des perles. Et ici aussi, sur la droite, je continue à mettre des petites perles. Voilà, mais ce fil, je crois que c'est plus avant le bas de la toile. Oui, c'est plus avant le bas de la toile. Donc voilà. Mon retour. Oui, il est temps. Il est temps. Déjà, je remercie infiniment Dream Stitch et la personne qui est derrière, qui gère cette boutique. Parce que voilà, je lui avais donné mon retour sur la broderie perlée. Et que j'aimerais, voilà, je trouve ça intéressant, la broderie on s'était, et je ne savais pas qu'il ouvrait une boutique, et quand il a ouvert sa boutique, j'ai eu le plaisir de constater qu'il avait chez lui de la broderie perlée on s'était, donc merci beaucoup Dream Stitch, donc voilà, ça fait super plaisir, et j'avais déjà, comme je disais, un petit retour porte-clés. Mais là, de savoir qu'on travaille sur une toile d'envergure plus grande et qu'on va vraiment là avoir quelque chose qui est plus subtil que les broderies perlées. Les broderies perlées, c'est des petits personnages de fiction, dessins animés, enfin voilà, c'est un peu schématisé, on va dire, tandis que là, on va avoir tous des nuances aussi de couleurs dans le pelage de notre chat, même s'il est un petit peu imagé, notre petit chat, les fleurs de Sakura. On est sur quelque chose de plus concret, de plus réel, et je trouve ça génial. Donc, mon retour est que, déjà, je vous ai dit, hein, l'essayer, c'est l'adopter.
ça s'emboîte facilement. Alors oui, bien sûr, on est sur de la rocaille. De temps en temps, on a des petites perles un petit peu plus fines que d'autres. Donc quand je vois vraiment que c'est trop fin, après on se fait l'œil, ça va vite, hein, ne vous inquiétez pas. Je les mets de côté. Je me dis, bon, c'est pas grave, on verra. Mais même une plus fine, elle s'imbrique quand même. Elle s'imbrique bien et elle laisse pas transparaître un trou. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais Isa, là, il faut pas en oublier. C'est impossible. Impossible. Regardez, on voit bien ce qui reste à faire. Je parle des roses, là. On voit bien qu'ici, il y en a 3 en haut et 2 en bas. Voilà. Sur des petites choses plus petites, regardez. Ici, j'ai fait une espèce d'encadrement. Là, on voit qu'il reste un vert au milieu. Voilà, bon, pour ce qui est en bas, on voit aussi qu'il y a un vert en bas. Donc, franchement, et pourtant, j'ai pas d'éclairage au-dessus de nous pour que l'image soit belle. Mais quand on va broder, il va falloir que je remette un petit peu de lumière, parce que sinon, moi, je vois rien, en fait. Hein. Je me fatigue les yeux et voilà. Donc, l'aiguille est pointue, donc encore de temps en temps, je tâtonne. Alors, on pourrait broder... Et moi, j'aime pas parce que du coup, mon aiguille bute dans les perles du dessus et ça me les met comme si... Moi, j'ai horreur de ça. Moi, j'aime bien que mes perles restent bien, même si elle va se remettre après. Hein. Mais ça me gêne. Et puis, j'ai peur d'endommager ma perle. Donc, je brode dessus-dessous. Rien ne vous empêche de mettre votre broderie, comme je vous l'ai dit, sur un cul-snap, un tambour. Mais pas coincer les perles, hein, d'accord? Parce que sinon, elle risque de casser. Une perle de rocaille... si c'est écrabouillé par quelque chose, ça peut péter. Voilà, ça reste quelque chose de fragile. Je reviens sur la qualité des perles. Il arrive des fois d'avoir ceci. J'en ai eu qu'une. Je les ai gardées exprès pour vous montrer. Hein. C'est normal. Dans tout sachet de rocaille, vous allez tomber sur des perles défectueuses. Voilà, on la voit bien. Donc voilà. Ensuite, bah, j'ai eu une couleur qui n'a rien à faire dans le sachet. C'est des teintes de rose. Donc peut-être qu'elle est d'un autre sachet, mais je ne vais pas m'y risquer parce que des fois les teintes dans les perles sont vraiment très très proches. Qu'est-ce que c'est que ceci? Ah, une toute transparente. Alors attendez, une toute transparente. Et j'ai eu une perle cassée. Voilà. Mais sur combien de sachets que j'ai fait en fait? Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on voit que c'est cassé. On la voit là qu'elle est cassée. Ah. Allez. Voilà, on voit qu'elle est cassée. Sur tout ça, j'ai eu que ça. Voilà. J'ai déjà fait pas mal de couleurs différentes. Je ne saurais vous dire. Peut-être par les symboles ici. Alors oui, c'est les symboles répétitifs. Ça, j'ai fait. Ça, je crois que j'ai fait aussi. Ouais. Bon, il y en a pas mal que j'ai fait. C'est parce qu'entre deux, je fais d'autres broderies où je regarde aussi les symboles et il y a des symboles similaires avec cette toile. Donc après, je sais plus. Mais j'ai déjà fait pas mal de nuances. Hein. Le 19, ça c'est sûr, je l'ai fait. C'est ce gros sachet là qui est sur le côté de ma boîte. Et donc voilà, ça s'emboîte, ça se fait tout seul. Et c'est super agréable. Moi, j'adore ce moment où je viens remplir, où je vois mon dessin ici qui se profile, qui continue d'avancer. Où ça fait tout plat et passer les doigts dessus. Ça fait tout doux, tout lisse. Et vous commencez à sentir votre toile qui a un aplomb différent d'une toile qui devient super molle. Et ça fait un aplat rigide à la fois, doux, agréable. Et de voir ces nuances qui s'abrient à certaines lumières, la lumière du jour, etc. C'est super agréable pour les yeux, c'est super agréable à travailler. Et donc voilà, on va l'avancer, cette petite toile, parce que ça le mérite d'être travaillé et d'être avancé jusqu'au jour où je l'aurai fini. Donc c'est un travail qui est plus long, c'est un travail un petit peu plus méticuleux, mais c'est comme tout, au début, vos premières petites croix, elles étaient un petit peu fragiles, vous aviez peur, donc vous y allez tout doux, et après vous acquérez de l'habitude, donc qui dit habitude, vitesse, même si c'est pas un concours de vitesse, mais des gestes répétitifs. Donc voilà, tout vient petit à petit, et là ça laisse le plaisir, parce que même au début, moi j'ai eu beaucoup de plaisir, même si j'ai bidouillé à essayer de trouver mes petits orifices, mais franchement, voilà. Sinon j'ai eu une perle aussi qui était réfractaire à rentrer dans le chat de l'aiguille, une seule.
Sinon, tout passe très très bien. Voilà, que dire de plus? Vraiment, si vous êtes séduite déjà par ce que vous voyez et que vous laisseriez bien tenter, eh ben, essayez parce que c'est génial. Maintenant, si vous avez peur de prendre une toile, il y a les petits porte-clés. Ça donne déjà un petit avant-goût. Mais c'est vrai que ben, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas les mêmes ressentis. Mais je peux vous dire que le ressenti que j'ai là, c'est juste waouh. Ça va être canon. Alors, je vais faire le rose. J'ai de la chance. Son symbole est noté. Du 10. Donc, le fait d'avoir rangé comme ceci, mais il faudrait que je retrouve une grande boîte. Vous savez, les boîtes à biscuits en fer. Et j'en avais plein. Mon mari les a toutes poubelles. Donc, bah, maintenant, quelques années après, j'en ai besoin. Et voilà, on va être sur un rosé, un vieux rose du 10. Donc, ce que je fais quand je travaille ça, maintenant, j'ai une petite routine pour travailler qui s'est installée. Je laisse toujours mon sachet sorti. Tant que j'ai pas fini avec le 10, je le laisse sorti. Tout simplement parce qu'il y a le chiffre. Donc, je sais quel fil je dois prendre. Parce que des fois, imaginez, vous mettez de côté, vous ne savez plus trop, ou à force d'avoir travaillé plusieurs projets dans une même journée, eh bien, on ne sait plus. On ne sait plus. Donc, du coup, je laisse toujours mon sachet de sortie. Je sais que si je veux continuer à remplir, je faisais du 10. C'est le numéro 10. Voilà, il suffit que vous avez un doute sur un symbole, ça va vite. Hein. Donc ça, je le laisse sorti jusqu'à la fin. Et une fois que j'ai fini, eh ben, voilà. Donc, du 10, bah, c'est ce rose ici, j'allais dire, ce bordeaux, non. Alors, je vais devoir rallumer parce que sinon, je ne vais rien voir. Donc, moi, c'est avec le chat de l'aiguille que je viens essayer de me défaire un brin. Parce que sinon, avec la pointe, ça endommage le brin. Et souvent, du coup, parce que votre brin est torsadé, hein, pour avoir une torsion également. Et ça m'est déjà arrivé, même avec une aiguille 11 CT, de dédoubler un brin. Oui. Et ça aussi, surtout sur des fils soyeux, ça arrive vite aussi de dédoubler un brin. Donc, je fais que le chat de l'aiguille. Je vais allumer parce que sinon, je n'y verrai catch, comme on dit. Je viens, hop, dans mon petit pot. Ils sont super pratiques. Hein. Mais pour déverser après dans le sachet, je m'y risquerai pas. Parce que, ben, n'importe quoi. Vous voyez, ouais, ça pourrait déborder là, alors que là, ça part dans le bec. Mais faut y aller aussi en douceur, parce que sinon, ça pourrait... c'est tout léger, hein, la rocaille. Donc, voilà. Alors, j'en mets bien, parce que ça part vite. Et j'aime bien aussi un petit peu sélectionner mes petites perles. Donc, toujours veiller à ce que vous fermez bien, surtout quand ils sont blindés. Voilà. Et vous voyez, je refais ça pour voir s'il n'y a pas un endroit où le zip n'est pas fermé jusqu'au bout. Ça peut paraître bête, hein, ce que je vous dis, peut-être une perte de temps, mais je préfère vous le dire parce que c'est comme ça que les incidents arrivent. Alors, vous voyez, ah c'est bon. J'allais dire, j'ai récupéré mon fil et comme la luminosité est mauvaise, j'ai senti que je transportais mon aiguille, mais je ne sais pas où. Alors, je vais allumer la lumière parce que là, c'est juste pas possible. Ça sera déjà un peu mieux que la lumière. Ah là là. Il y a plusieurs jours que nous avons une grisaille phénoménale. Je ne sais pas ce que ça va donner avec la lumière. Vous voyez un peu les brillances, mais que la lumière directe de la journée, c'est encore plus joli. Ah ouais, c'est vraiment une merveille. Hein. Donc chez Dream Stitch, il y a plusieurs toiles proposées en CT. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il fait l'essai de voir comment ça se passe. Il y en a une avec des tulipes. Je crois qu'il y en a une autre. Attendez, c'était quoi que j'ai vu? Ah oui, des oiseaux sur une branche. Elle est jolie aussi, celle-là. Ouais. Alors voilà, je tchoc. Bien sûr, je ne sais pas où j'ai mis mon aiguille pour pas changer. Bah mince alors. Ah non, je l'ai laissé là. Alors, bah, en général, je l'enfile tout de suite. J'ai pas de souci. Vous voyez, je roulotte pour affiner mes deux brins. Et je sens que... À chaque fois que je filme, de toute façon, j'y arrive pas. Mais quand je suis dans mon canapé, j'y arrive tout le temps du premier coup. C'est bon. Mauvaise langue.
Voilà. Alors, petit retour aussi sur le matériel qu'on trouve dans ce kit. Ça peut servir de toute façon, même si on ne peut pas l'utiliser ici ou si on ne l'utilise pas, ça peut servir pour d'autres projets ou les travaux de couture, réparer un pull qui s'est un petit peu décousu, etc., etc. On a un enfil aiguille avec le petit fil métallique. Il rentre dans le chat, mais le problème c'est dès qu'on prend 2 brins, il y a une résistance, une butée et on ne sait pas le sortir. Donc voilà, ça rentrerait bien dans celui du 11CT, mais là on brode avec ceci parce que 11CT, la perle ne passe pas au niveau du chat, c'est un petit peu plus large. Ensuite, vous avez l'enfil aiguille en forme de parapluie, donc le plus petit crochet rentre, mais voilà, essayons quand même comme ça. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes ont constaté à force de rentrer dans le chat d'aiguille le petit enfil aiguille papillon, surtout quand c'est parapluie, pardon, quand c'est une petite aiguille comme celle-ci, ça les abîme. Bon, ça abîme les aiguilles, ça les casse apparemment. Donc voilà. Mais il y a toujours moyen de réussir à enfiler son aiguille. Après, si voilà, le petit enfilage comme ça vous convient, eh bien moi je dis que c'est le principal. Alors je cherche toujours par où je vais commencer. Je me donne toujours une ligne directive pour suivre. Voilà. Maintenant que j'enlève ce 10, ce symbole 10, peu importe, puisque là j'ai mon sachet qui me rappelle sur quoi je travaille. Donc j'oublie pas de venir hop, planter mon aiguille. Alors j'ai pas travaillé dessus depuis 2 jours. Voilà, en bas à gauche, mais n'importe quoi, puisque c'est oui, c'est un enfilage avec la boucle. J'étais sur un enfilage classique. Au bout d'un moment, on peut se servir d'un enfilage classique, c'est-à-dire quand vous avez un symbole qui est trop loin, je coupe et je passe par derrière. Je vais essayer de vous montrer un petit peu aussi si j'ai le temps dans cette vidéo. Sinon, on verra ça dans d'autres vidéos. Je vous montrerai mes petites astuces, mes mots, enfin pas mes mots techniques, mais mes petites techniques. Donc, ce que je fais, j'ai mon aiguille avec ma perle. Quand je démarre, je la descends au plus bas. Parce qu'il ne faut pas que votre perle se retrouve de l'autre côté, qu'elle passe à travers la boucle. Il faut à tout prix qu'elle reste sur ce fil à gauche et pas qu'elle passe à droite. Alors, je réduis au maximum ma boucle. Voilà, je viens me maintenir ici. Alors maintenant que j'ai plus de perles autour, je sens moins que comment dire, je tiens ma perle. Rien de compliqué, c'est parce que j'essaye de vous montrer au mieux. Voilà, vous tenez votre petite perle ici, vous tirez vers le haut votre fil, vous voyez? J'ai mon petit nœud et ma perle qui reste bien à gauche. Voilà. Et puis, hop, je passe au point suivant. Je fais une demi-croix et c'est tout. Pas besoin de faire une croix complète pour avoir une belle tenue. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Il faut que je passe, voilà, ce fil-là. Maintenant, il faut que je le fasse ressortir là où il doit repartir sur l'arrière, c'est-à-dire en haut à droite. J'étais préoccupée par le bruit que j'entendais. Ah, depuis qu'il y a eu le pépin avec ma voiture, le moindre bruit extérieur me rend... Voilà. Alors, je vais partir voilà, en haut à droite, mais je peux partir en bas à gauche, tant que mes perles... Voilà, c'est toujours cette histoire qu'il faut suivre de même sens, parce que si j'enfile mon aiguille avec ma perle comme ça, ma perle, vous voyez, elle prend une diagonale gauche vers la droite. Donc, elle part vers la droite. Mais si je les plante dans l'autre sens, vous pouvez, hein, mais il faut toutes les faire comme ça. Votre perle va être, hop, elle va être comme ceci, vous voyez. Elles partent dans ce sens-là. Voilà, hop, vous voyez qu'elles sont toutes dans le même sens. Voilà, et je viens reprendre à chaque fois. Alors, dans le canapé, oui. Donc, c'est pour ça que dans le canapé, je mets dans ça. Ça limite la casse. Des fois, j'arrive à mettre sur ma toile devant moi. Tout dépend comment je me pose, jambes croisées. L'idéal, c'est que je me prenne encore un plateau. Vous savez, les petits plateaux repas. De me poser ça sur moi. Et puis, comme ça, je peux avoir, sans devoir toujours avoir ce mouvement. Alors, j'hésite pas à tirer. Voilà. Et je vois déjà bien que ma perle se met bien en place. Voilà.
elles se mettent en place beaucoup plus facilement, je trouve. Que, bah oui, si je ressors au même endroit, je suis en train de l'enlever puisque j'ai piqué en bas. Voilà, hop, c'est bon. Comme je parle, je suis moins concentrée. Et je me souvenais plus dans quel sens j'avais piqué ma perle. Voilà, donc je replante en bas à droite puisque j'avais envie de planter en haut. Mais non, puisque j'ai planté du haut vers le bas. Donc si je replante en haut, j'ai enlevé carrément, voilà. Et c'est super agréable de voir ces petites perles. Vous voyez, vous plantez comme ça au milieu. Hop, votre perle, elle revient. Et hop. Donc c'est un jeu de patience. Mais quand vous voyez les choses arriver, se dessiner, regardez, vous voyez, j'ai tiré sur mon fil. Ma perle s'est bien mise dans le bon sens avec les autres. Et regardez, ça laisse aucun trou, rien. C'est magique, hein. Franchement, le visu... alors, je pars ici à gauche. Le visu, bah, il est là, quoi. L'harmonie des couleurs est magnifique. Et le fait qu'on a ces petites perles irisées, elles apportent, comme celle-ci, vous voyez, c'est aussi une petite perle irisée. Alors, un peu moins que les autres, mais l'impression de la peinture est à l'intérieur. Elle est, voilà, dans l'orifice de la perle. Donc, ce qu'il va falloir faire attention, c'est quand on aura fini cette broderie, il va falloir la passer sous l'eau. Et surtout, pas de savon, pas de... Voilà, parce qu'il ne faut pas que ça enlève les peintures. La peinture qu'il y a dans ces petites perles. Voilà. J'ai déjà travaillé avec ce type de perles, hein, je vous l'ai dit. Elles ont déjà pris des bains parce que j'avais des perles très poussiéreuses, etc. Vous voyez ma gestuelle, comment elle a changé par rapport au début de cette vidéo où je me cherchais énormément, où piquer, etc. Ça vient, l'œil se fait, la main se fait. On s'adapte, on s'acclimate à l'aiguille. C'est une communion qui se passe entre l'aiguille vous-même et vous-même et l'aiguille. Voilà, on se familiarise l'un à l'autre. Sans s'énerver, ça sert strictement à rien de s'énerver. Parce que là où il y a de l'énervement, il n'y a aucun plaisir. Ah, j'aimerais vous avoir autour de moi, celles qui sont un petit peu, qui aimeraient faire et qui n'osent pas parce qu'elles ont peur de ne pas y arriver ou qui n'y arrivent pas, mais qui sont ouvertes à essayer d'apprendre et de vous avoir à mes côtés, que vous voyez en vrai ce que je fais et que moi je vous aide à travailler sur votre projet et à vous montrer qu'au final... Ben, c'est tout simple. J'adore, regardez, ça se remplit. Hop, le dernier là. Et hop, il a pris sa place. Franchement, c'est génial. Je n'ai pas d'autres mots. J'aimerais, voilà, étoffer mon petit, comment dire, les toiles en CT, puisque j'en ai déjà 2. Et je suis contente d'en avoir encore une en réserve, parce que tellement j'adore ça. Tellement ça me fait un bien fou. Ça me coupe aussi un petit peu de la routine. Je suis à la fois concentrée, admirative. J'aime voir ce côté bling bling qui brille. Ça change. Et pourtant, on fait des petites demi-croix. Et ouais, c'est très thérapeutique, vraiment. Et ça a je bafouille. Ça a ce petit côté d'orfèvrerie. Donc moi, je vais donner aussi mon retour à la société, hein, de ce que j'en pense. Je préfère, alors oui, je préfère ce travail-ci aux perles rondes. C'est indéniable au niveau qualité de ce que ça fait sur la toile. Au niveau du rendu, je ne dénigre pas le rendu des perles rondes. Attention, ce sont deux choses différentes. Le rendu des perles rondes, elles sont très belles les perles rondes. Elles ont des couleurs et des superbes couleurs déjà, un superbe éventail de couleurs, des nuances nacrées, etc. etc. Mais je suis très touchée par tout ce qui est fin, précision.
j'ai l'impression de faire un petit peu du travail d'orfèvrerie avec ces petites perles. Mais on voit très bien, hein, j'ai des yeux vieillissants, moi aussi. J'ai des lunettes progressives. Et franchement, je n'ai aucun mal. On est sur une toile 11CT, je vous le rappelle. Bon, les broderies avec les perles rondes, c'est du 9CT. Mais le travail est différent. Je trouve ça beaucoup plus fin. Voilà, c'est de la finesse et de l'élégance. Donc vous voyez, moi j'utilise le fil. On me posait la question, j'y ai déjà répondu dans cette vidéo. Mais je trouve que ça apporte, surtout dans celle où la peinture est à l'intérieur, ça rapporte ce petit plus. Ça va nuancer. Et ça va, si jamais vous passez dans l'eau et que ça enlève un petit chouille de peinture intérieure de la perle, on a le fil qui, lui, ne changera pas de couleur. Et travailler comme ceci, bah, je trouve ça super agréable. Qui l'aurait cru? Oui. Donc maintenant, si vous préférez travailler un seul fil, c'est-à-dire les fils qu'on a dans les kits 9CT, bah, libre à vous. Du moment que vous prenez du plaisir, c'est le principal. Mais moi, ce travail, je le fais comme une broderie classique de petite croix. N'oublions pas que les toiles, ici, ce sont des toiles Mona Lisa. Donc, ce sont des toiles avec des zones blocs. Bon, moi, ce sont des petites fleurs de Sakura. Vous voyez, il y a beaucoup de petites fleurs, donc il y a beaucoup de changements. Mais ça n'empêche pas que j'ai des blocs. Voilà. C'est génial, franchement, je suis très contente. Je ne saurais vous dire à quel point j'adore ça. J'adore. Et vous voyez, d'avoir repris le temps de cette vidéo, ma toile, eh ben, j'ai envie de continuer après. Ah ouais, je crois que je vais quand même continuer après. Mais c'est pas perdu. Déjà, j'avance ma toile. Et de deux, ben, on se retrouvera pour l'avancée de celle-ci. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, Dream Stitch, il se peut que depuis que j'ai pas été depuis 2 jours sur le site, parce que je sais qu'il met beaucoup de nouveautés et des toiles qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller faire votre petit tour. N'hésitez pas à me donner aussi vos retours sur vos toiles que vous avez pris chez Dream Stitch. Voilà. C'est important aussi pour, déjà pour moi, vos retours, pour moi m'en faire aussi une idée autre que la mienne. Et puis c'est important aussi pour la boutique, parce que la boutique, voilà, est très à l'écoute du client. Donc je préfère travailler dessus-dessous sur cette toile que de venir travailler juste sur le dessus comme je fais actuellement avec mes broderies. J'avais été dans le bon trou, je vois pourquoi mon doigt a retiré mon aiguille. Vous voyez, là, je cherche pas trop mes perles. Elles sont assez de diamètre assez similaire. Vous voyez, et j'ai souvent cette petite manie. Alors moi, je suis une perfectionniste de refaire ceci, de l'arcadrer en voilà. En 3 secondes, j'ai recadré ma ligne, mais ça sert à rien parce que automatiquement, la venue des perles qui vont venir se mettre autour, se remplir, vont recadrer mes lignes. Voilà. Ça se fait automatiquement. Et ça, c'est quelque chose que je suis à la recherche dans les perles rondes. C'est aussi pour ça que je les travaille en croix. Donc, certes, c'est un petit travail plus long, mais là, n'oublions pas qu'on fait que des demi-croix. Ah non, mais vraiment, j'adore. Et oui, n'oublions pas aussi, je vous l'ai dit, hein, il y a la possibilité de demander des broderies perlées en personnalisé. Donc après, je ne sais pas si on peut choisir 9CT ou 11CT. Tiens, c'est une question à poser. Mais moi, c'est vrai que je serais plus tentée sur du coup une personnalisée
11CT. Pour la finesse, la transition des couleurs. Voilà, mais je continuerai mes broderies 9CT. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. J'ai eu des cadeaux à ma famille et tout. Les cadeaux que j'ai eus en boutique, partenaire. Donc, oui, oui, non. Si je les ai pris, c'est parce que je les trouvais belles, parce que je les aime. Peut-être que vous aussi, vous testez en même temps que moi. Pendant que moi, je fais la mienne, vous faites la vôtre. Peut-être que vous avez la même. Peut-être que vous pensez vous procurer cette petite toile. Donc, en ce qui concerne le petit code, alors, le petit code, pour l'instant, c'est Manon. Je vais bénéficier de 5% de réduction. Mais je ne sais pas trop comment ça va se passer. Parce qu'il m'a mis un message où j'ai un peu du mal à comprendre. Alors, soit il voit un petit peu comment ça se passe au niveau de ses ventes et tout ça. Ou soit, après, le code, il va peut-être changer. Il va peut-être évoluer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc à ce jour, c'est Manon. Si de toute façon il y avait un moindre changement, alors vous voyez celle-ci, je les trouve un peu plus bâton. Donc ce que je fais, je rescoue mon truc. Et voilà, je retombe sur une perle qui, à mes yeux, ressemble plus aux autres que je suis en train de mettre. Donc s'il y a un changement, je vous le dirai dans une future vidéo. Parce que bien sûr, je ne peux pas aller dans toutes les vidéos que je vais faire. Pour l'instant, la boutique est récente, donc vous êtes seulement à la deuxième vidéo. Mais par la suite, voilà, il faudra se tenir au jus de regarder une vidéo récente. Où là, voilà, je préciserai à chaque fois le code. Vous voyez, il se peut qu'il change. Disparaître, ça, j'en sais rien, je sais pas. Mais je pense plutôt dans le sens évolutif et non pas dans le sens disparaître. Bon voilà, après moi je ne suis pas la boutique, moi je vous donne ce qu'on me dit. Pour l'instant il y a un code, profitez-en si vous avez envie. Et puis voilà. Vous voyez, un petit coup de hop, avec le petit doigt et hop, ça se remet en place direct. Non mais franchement, c'est pas beau. J'ai aucune idée de la durée de ma vidéo. J'ai même pas envie de vous quitter tellement je suis bien là. Je suis posée avec vous. Ça va être une sacrée vidéo, je pense. Parce que j'ai déjà des petits blocs. Bon, j'ai des petits blocs à imbriquer pendant que je filme. Mais bon. Le montage aussi, ça prend beaucoup de temps. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai envie de piquer en haut. Donc voilà, je pique en haut. Pour le moment, je vois rien en transparence de symboles. Alors, faut vraiment, à part ici léger, le bleu. Hop. Vous voyez, je fais ça et hop, ça se place. Alors, des fois, je tiens aussi avec mon petit doigt à l'arrière. Alors oui, les arrières sont comme ceci. Tout simplement parce que je travaille dessus-dessous. Donc, on n'a pas un arrière où on voit des petits ponts. Et puis, quand, par exemple, si je dois partir un peu plus bas, par exemple, le symbole que je veux est beaucoup plus bas, suivant la distance, je vais passer par des petits ponts, etc. Ça, je vais vous le montrer en vidéo. Parce que je pense à la sécurité de mes fils avec mes perles. Et non seulement, alors ici, j'allais oublier un. Et je pense aussi à pas trop gaspiller de fil. Ben, si j'avais enfilé en ce sens-là, forcément, je désenfile. J'en oublie ce que j'allais vous dire. Oui, et à ce que ma dernière perle qui aurait été mise un petit peu plus haut, de lui donner déjà une bonne tenue, que le fil ne soit pas trop, comment dire, pas suffisamment serré. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je me suis donné de faire petit à petit sur cette broderie. C'est pas venu tout de suite en tête. C'est que après j'ai dit, bah tiens, tu ferais pas comme ça. Ça va donner déjà une bonne tenue à la dernière perle que tu as mis plus haut. Donc voilà. Alors ici, je pourrais partir à la perle la plus à droite. Parce que regardez, on va pas loin. Vous voyez le petit pont que ça fait? Je sais pas trop. Ça se verra quand je vais le faire. Attendez.
hop. Mais quand ça part plus loin, je passe en dessous. Mais on aura l'occasion de revoir cela dans les vidéos. Et toujours une belle longueur de fil. Hein. On use moins son fil vu que c'est des demi-coiffes, donc il va beaucoup plus longtemps, on ne doit pas tout le temps le changer. Alors quand je redémarre un fil, pareil, hein, je fais comme quand je fais des petites croix. Je passe sous des petits ponts. Et puis je repars, voilà, avec mon fil. Alors je pars ici, parce que j'ai besoin ici de remplir ce dernier petit rose tout seul, dans son coin. Ce sont devenus des gestes automatiques. Hein. Voilà, j'aime bien remettre... c'est plus fort que moi, c'est ma petite nature qui veut ça. Ma petite nature. Oh, mais c'est vraiment super agréable. Vous voyez, c'est ces choses bien mises dans le bon sens et tout. Un alignement plus que parfait, enfin je veux dire, ou presque parfait. Parce qu'on a quand même des petites perles qui ont des fois des diamètres moins importants ou plus importants que d'autres. Vous voyez, si je tenais pas ce fil, ma perle aurait tendance à un petit peu... Donc je tire légèrement. J'ai toujours un petit doigt qui tient jusqu'à ce que je pique la prochaine en fait. Voilà. Et c'est moins compliqué, moi je trouve. Hein. C'est beaucoup moins compliqué à poser les perles comme ceci que les perles rondes. Étant moins grandes et comme elles n'ont pas cette forme très ronde, hein, parce que c'est un petit peu... c'est un cercle, certes, mais pas si cercle que ça. C'est pas une boule, c'est pas une forme de boule, c'est un petit peu des légers petits tubes en fait, un peu. Hein. Et du coup, ça se met mieux. Alors ici, il y en a encore une. Hop, voilà. Si vous avez un doute, n'hésitez pas. Vous mettez votre aiguille, regardez, elle rentre très bien. Et on se détermine ces petites lignes. Voilà, et je vois bien que j'ai encore un rose ici à faire. Je l'avais vu sans le faire, mais c'est des petites astuces. Si vous avez peur, pour vous rassurer. Voilà, mais ça on le voit, hein, on voit super bien qu'il fallait encore mettre une perle symbole rose. Hop, elle se met en place. Et elle va me laisser la place du rouge, hein, puisque c'est le rose que je fais, et non pas le symbole 22, symbole rouge. « 44 minutes, je pense que je vais vous laisser là parce que j'ai des tronçons de 19 minutes me semble-t-il. Mais vous inquiétez pas, on se revoit bientôt parce que déjà c'est nouveau quand même hein, de voir ceci. Et puis moi j'adore. C'est des petits moments précieux de la vie. Et je vais y faire, je vais monter une playlist sur ce modèle-ci. Donc je mettrai en premier lieu la vidéo bien sûr du déballage où vous découvrez cette broderie et où je vous fais découvrir aussi la boutique d'OM Stitch. Et je mettrai les avancées de cette toile. Voilà, en tout cas, c'est génial. Génial, j'ai pas d'autres mots. Moi, je suis une adepte, ça y est. Je suis très très fan de la création de ce projet-ci. Je l'ai pas... Si, je l'ai sous la main. Voilà, on réalise ce petit chat, Sakura. Là, elle va être plus grande encore, les fleurs. Là, ici, c'est le tronc. Voilà, ici, c'est le tronc qui est là. Voilà. Et on voit bien hein, sa petite bouille, on voit ses petits yeux, là, sa petite truffe. Hop, les petites oreilles. Ouais. Donc, ça va être génial. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça aura peut-être éclairci vos lanternes au sujet de ce type de projet de broderie perlée 11 CT avec des perles de rocaille. Regardez bien dans les titres, c'est noté le nombre de CT de la toile. Si c'est marqué 9 CT,
vous êtes sûr que ce sont des perles rondes. Et si c'est marqué 11 CT, ce sont des perles de rocaille. Voilà, je vous embrasse bien fort et moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Merci Dream Stitch pour la confiance que vous me témoignez. Bisous tout le monde, à demain. N'hésitez pas de liker, ça me fera super plaisir. Allez, bye bye.